Sommes-nous riches? Avec YouTube. Riches d'expérience? C'est une question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. C'est la troisième de cette mini-série sur comment devenir un youtubeur célèbre et riche. Non, c'est pas ça, c'est comment créer des vidéos sur YouTube et peut-être gagner un peu d'argent. Dans la première vidéo, on vous parlait du matériel, de ce dont vous avez besoin pour filmer. Dans la deuxième, c'était tout ce qui était tournage, montage, mise en ligne. Et dans cette dernière vidéo, et je pense la plus attendue, soyons clairs là-dessus, on va parler la de thune, la monnaie. la thune, la moula, La moula. Voilà, le cash, le flouze, le blé, l'oseille. Voilà, on va faire toute la liste. C'est bon, non, là on s'arrête. Eh ben non, on n'est pas riche. Voilà. Non, enfin, on est riche d'expérience, on est riche de voyages, on est riche de rencontres, mais on n'est pas riche sur YouTube. Disons que ce n'est pas grâce à YouTube que l'on arrive à voyager depuis 7 ans. Cela fait maintenant, si vous nous rejoignez par cette vidéo, bande de petits curieux, on sait pourquoi vous avez cliqué. Nous voyageons depuis 7 ans sur les routes du monde et depuis 2 ans nous sommes sur les routes des Amériques avec ce magnifique school bus et nos 2 enfants qui sont dedans en train de faire le ménage parce que c'est comme ça qu'on arrive à y arriver. Pendant qu'on bosse, ils bossent. Donc voilà, on voyage, on découvre, on s'émerveille autour d'Europe, en Afrique, en Amérique. Et ça va continuer, et c'est pas grâce à l'argent de YouTube, mais ça commence. Et c'est pour ça qu'on avait envie de faire cette vidéo, un peu, pour mettre les choses au clair et vous partager notre expérience. Voilà. En fait, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent grâce aux vidéos YouTube. Et la première, ce sera la monétisation de vos vidéos. C'est la plus simple, mais c'est la plus hasardeuse aussi. Ça fait beaucoup de zeuze. Pourquoi? Alors déjà, avant d'être monétisé, il faut savoir qu'il y a des critères à remplir qui ont changé depuis que nous on s'est lancé. Ouais. Dès qu'on s'est lancé sur YouTube, assez rapidement on était monétisable, mais on savait que comme on faisait 1000, 2000 vues par vidéo, ça nous aurait rapporté 2 euros, 3 euros. Et on n'avait pas envie de mettre de la pub à notre audience qui était petite. Oui, et puis on n'avait pas envie de faire cette promotion. Parce que si vous nous suivez, par contre, vous savez qu'on est un petit peu contre ce monde de la surconsommation et que les pubs YouTube participent à ça. Vous avez été abreuvé depuis un mois de pubs pour le Black Friday. Vous allez être abreuvé de pubs parce que décembre est un très bon mois pour la pub sur YouTube, puisque c'est un très beau mois pour la consommation avec Noël, la magie de Noël. Et donc, on n'avait pas envie de participer à ça pour quelques pièces. Ouais. Sauf que ça a changé. En gros, à l'époque, il fallait 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage de vidéos au total. Donc, on y était arrivé assez rapidement. À l'époque, quand on ne mettait pas de pub sur notre vidéo, il n'y avait pas de pub. Sauf qu'aujourd'hui, YouTube a changé. Même si vous ne mettez pas de monétisation et que vous ne voulez pas de pub sur vos vidéos, YouTube en mettra et prendra 100% de l'intégralité des revenus publicitaires. 100% de l'intégralité, ça fait quand même beaucoup d'argent. Eh ouais, c'est pour ça, il ne partage rien. Rien. En fait, il dit, vous voulez pas monétiser, très bien, alors il va mettre moins de pubs. Oui. Mais il y aura au moins cette pub qui se lance quand vous lancez les vidéos, la pub pré-roll, comme ils appellent dans le jargon. Et donc cette pub-là, vous ne pourrez pas y échapper, même si vous ne monétisez pas. Donc une fois que vous avez vos 1000 premiers abonnés, durement gagnés, que vous avez fait vos 4000 heures de visionnage, ce qui est très long quand vous faites des vidéos très courtes. Mais sur les 12 derniers mois, donc ça peut vous prendre du temps, mais vous ça peut sembler beaucoup, mais 1000 personnes qui regardent une heure de vos vidéos, ça fait 4000 heures. Oui, mais tous les mois. Ah, oui. Ça fait pendant 4 mois, oui, c'est ça. Bref, c'est pas évident, mais une fois qu'on les a, on les a. Voilà. Et donc après, vous allez gagner un peu d'argent, donc vous allez partager. Et on ne sait pas quelle est la règle du partage, c'est YouTube qui décide, et de toute façon, c'est YouTube qui a tous les droits. C'est lui qui décide exactement comment il fait. Si demain il veut plus nous payer, il nous paye plus. Faut être clair là-dessus. C'est quand même ce que je voulais dire sur la monétisation, c'est très volatile puisque ça va dépendre des règles de YouTube. Ça va dépendre du sujet de votre vidéo. Par exemple, je pense à Nota Bene qui fait des vidéos de vulgarisation d'histoire où il parle de sujets sensibles que je ne citerai pas ici parce que le robot YouTube détecte de quoi parle votre vidéo. Eh bien, vous allez être monétisé moins puisque les annonceurs n'ont pas envie d'être associés à des notions de choses tristes. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de parler de... Ouais. Pas le droit de parler de... Ou en tout cas, il faut biper beaucoup. Donc, il y a des sujets sensibles auxquels les annonceurs ne veulent pas être associés. Donc, c'est sûr que si vous êtes, je sais pas moi, du divertissement, parce qu'on est en fin d'année là, moi je pense à Croisière Disney, tu vois, on a vu 2-3 pubs, et vous n'avez pas envie d'être associé avec une vidéo qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Vous avez envie d'être associé à des choses positives. Et c'est ce qui est l'intérêt de notre chaîne, c'est que comme on est une chaîne positive, on a plein d'annonceurs très qualifiés qui viennent sur notre chaîne. Donc nos revenus vont dépendre aussi
de la thématique de la vidéo. Ouais, et aussi de vos abonnés qui regardent. Et ben ça va être des pubs très courtes, pas ciblées. Vraiment, ça va être en gros tout ce qui est achat en ligne, voilà, consommation, bien de consommation, vraiment promotion. Ouais. Alors que nous, sur notre chaîne YouTube, qu'on parle de voyage, par exemple, on va avoir des croisiéristes, on va avoir des compagnies aériennes, des loueurs de camping-cars qui vont vouloir cibler une catégorie particulière parce que les gens qui regardent nos vidéos et des vidéos de voyage sont intéressés par cette thématique-là. Et là, vu que le ciblage sera plus précis, l'annonceur va payer plus cher pour pouvoir capter cette audience. Et donc là, vous gagnerez forcément un peu plus d'argent avec cette vidéo. Mais ça, on le décide pas parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que YouTube, on est là. Oui, YouTube est une plateforme extraordinaire de mise en ligne, de vidéos, de partage. C'est magnifique. Que nenni. YouTube est une régie publicitaire. Son but, c'est de vendre du temps de cerveau disponible pour, au milieu, mettre de la pub. Mais de la même manière que le fait la télévision, la même chose que fait la radio. On a un copain qui bossait pour Énergie, sans les citer, et son boulot, c'était d'être commercial pour vendre des encarts de pub. Carglass répare. Carglass remplace. On l'a tous entendu. Vous allumez la radio, vous avez forcément, dans les 15 minutes qui arrivent, une pub pour réparer votre pare-brise. Et celle-ci passe que à la radio parce que les gens écoutent énormément la radio. En voiture, En voiture. Et donc c'est la même chose. Donc c'est une régie publicitaire et en fonction de votre cible, c'est-à-dire que si vous avez une chaîne comme nous avec une thématique, il y aura moins de publicité mais mieux ciblée. Voilà. Alors que des chaînes plus large audience, plus généralistes vont avoir du produit ménager et une voiture et il y aura de tout. Voilà. Le prix donc de cette encart publicitaire va évoluer et la part que vous allez en retirer va évoluer aussi. YouTube, des fois il prend la moitié, des fois il prend un tiers. Plus la valeur est importante, moins YouTube se sert. C'est quand même cool ça. Et aussi, ça va surtout dépendre des mois, comme on vous le dit au début. Au mois de décembre, clairement, c'est là où les publicités sont le plus chères. Et au mois de juin aussi, avant les vacances. Mais par exemple, au mois de janvier, février et septembre, octobre, même si octobre il commence à y avoir un peu le Black Friday, c'est des mois qui vont rapporter moins sur YouTube. Clairement, si tous les gens font des vlogmas en décembre, c'est aussi parce que ça rapporte plus d'argent. Et c'est pour ça qu'on est là, clairement aussi, parce qu'on s'est dit, quitte à faire une vidéo par jour, autant le faire le mois où ça rapporte le plus. Parce que d'habitude, notre spécialité, c'est de le faire les mois où ça rapporte le moins. Voilà. On s'est lancé en septembre, on gagnait 2 fois moins qu'aujourd'hui. Ou en août. Après, si vous êtes Léna Situation, ça permet de créer une communauté en août et de faire des vlogs d'août qui lui rapportent quand même un peu d'argent. Parce qu'elle a moins de concurrence, il y a aussi ça, c'est qu'il faut qu'on partage votre temps de cerveau disponible. Elle est vraiment très pratique cette vidéo, on vous parle, on vous aime, on aime notre communauté, mais là on est plus là pour partager avec vous qu'on va aller se mettre à l'abri, parce qu'il pleut vraiment très très fort. Est-ce que la caméra est mouillée? Non. Non. Parce que bon, conditions de tournage pas idéales, mais il faut finir. Hein, on a un job, on s'y tient, on s'y tient. Donc voilà, mais c'est tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir, avec 1000 vues, on va prendre ces fameux revenus par 1000 et coûts par 1000, vous pouvez très bien gagner 1 euro, c'est ce qu'on entend depuis des années et des années, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est complètement faux, jusqu'à 8, voire on a eu une fois, mais alors c'est un vu, en fait c'est le prix pour 1000 euros, mais parce que quelqu'un nous a vu depuis la Nouvelle-Zélande, il nous a rapporté 25 euros les 1000 vues, mais il n'était qu'un seul. Voilà, en moyenne, c'est plus entre 5 euros les 1000 vues et ça tourne entre 3 et 8 suivant les mois. Et en plus ça va dépendre de la durée de la vidéo parce que plus la vidéo est longue et plus vous allez regarder des pubs et donc plus cette vidéo va nous rapporter. D'ailleurs, on va pas se faire aimer des copains youtubeurs, hein, mais c'est une option que l'on choisit. Oui. Si on veut monétiser notre chaîne ou pas, on a le choix et YouTube va quand même mettre une pré-roll. Mais le nombre de pubs par vidéo est déterminé par le youtubeur. Alors YouTube nous fait des recommandations. Et c'est catastrophique. Ouais, c'est ça, c'est qu'au bout de 1 minute 30, il me positionne une pub que j'enlève. Tous les youtubeurs qui ont accès à leur YouTube Studio, alors si tu le fais par le téléphone, tu peux pas, mais si tu te poses 2 minutes sur ton ordinateur, ça prend quand même pas beaucoup de temps et tu peux virer toutes les pubs que tu veux. Tu choisis exactement quand, où, combien de fois tu vas mettre une publicité sur ta vidéo en pré-roll, en fin de roll. Et nous, on a décidé qu'en moyenne, on en met une toutes les 5 minutes parce qu'on sait que YouTube ne va vous les proposer qu'une fois sur 2, voire une fois sur 3 et qu'on trouve ça pas trop invasif dans la manière dont vous regardez les vidéos. Malheureusement, parfois, vous allez toutes vous les taper. Voilà, et c'est là qu'on se prend des commentaires. Enfin, dis donc, vous avez bien augmenté le nombre de... Il y a aussi qu'en ce moment, en décembre, il y a énormément d'annonceurs, on vous le disait,
Et il n'y a pas plus de temps de cerveau disponible ou de vidéos mises en ligne, même si les créateurs de contenu en créent plus, mais de toute façon, le temps de visionnage de YouTube n'est pas triplé en décembre. Non. Par contre, la demande est triplée, donc le prix augmente, mais aussi la fréquence à laquelle YouTube va dire de toute façon que tu le veuilles ou non, en pré-roll, au lieu d'en mettre une, j'en mets deux. Au lieu d'en mettre une qui est zappable, et ben en fait les gens vont se taper les 10 secondes parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Et là-dessus, on n'a pas la main. Non. On a vraiment la main que sur le nombre de vidéos, le nombre de pubs dans la vidéo. Et ça m'énerve quand je vois des youtubeurs, et tant pis pour eux, voilà, bienvenue, qui disent on n'a pas le choix, c'est pas non, tu mens. Tu en mens. fait, t'es en train de mentir. Voilà, on a le choix de positionner exactement les vidéos, les pubs où on veut. Là où YouTube est intéressant, c'est qu'il sait capter quand est-ce que ça change de plan, d'ambiance, il sait calculer cette rétention d'audience. Mais pour faire évoluer sa chaîne, c'est bien de voir ce que ton audience aime regarder. C'est quand même mieux. Bon bref. Donc tout ça pour dire que ces revenus, ils sont chouettes parce qu'ils existent. Mais ils sont variables. C'est ça la grosse problématique de YouTube. C'est que si vous faites des vidéos, vous gagnez de l'argent, mais suivant les mois et suivant le nombre de vues, ça peut varier du simple au triple. Clairement, si vous faites une vidéo si vous faites une vidéo tous les jours ou une vidéo par semaine au mois de décembre par rapport à une vidéo par semaine au mois de septembre, mais vos revenus ils vont être multipliés par 10 voire 15. Enfin, ça peut être le jour et la nuit. Ça peut être le jour et la nuit. Donc. Et si, comme nous, vous faites une vidéo, vous êtes un peu avant-gardiste sur le coronavirus, celui-là on peut le dire maintenant, il est plus démonétisé, mais notre première vidéo qui a cartonné en Tunisie, on a fait 14 000 vues, c'était énorme pour nous à l'époque, il y a 3 ans maintenant. Ouais. On était là, waouh, 14 000 vues, et on a parlé du coronavirus qui est donc une maladie mondiale, et ça c'était dans les mots-clés interdits, on a été démonétisé dans la minute. Ouais, on n'avait pas le droit de parler de pandémie à l'époque. Voilà, et aujourd'hui ils se sont dit si les gens n'ont pas le droit de parler du coronavirus, il n'y a plus une seule vidéo qui sort, donc ils ont levé cette interdiction, donc les règles évoluent. Les mots grossiers aussi ont été vraiment, alors on essaie de ne pas en mettre trop, mais il n'y a pas longtemps là. Il y a peut-être 6 mois, même dire merde, c'était trop, ça démonétisait, parce que les annonceurs veulent, comme vous le disiez, être associés à des chaînes positives, jolies, mignonnes. Au bout d'un moment, faut pas non plus pousser mémé dans les orties, si on n'a plus le droit de rien dire. Et puis même ceux qui font de la fiction sur YouTube, ils pouvaient pas faire jurer leur personnage. Non, après, donc je dis pas qu'il faut être un charretier, et c'est bien qu'il y ait quand même des règles, qu'on n'ait pas le droit de tout montrer. Par exemple, qu'on n'ait pas le droit d'aller dans la nudité, et encore il y en a qui jouent avec les règles, voilà, mais il y a des règles et c'est chouette parce que il faut aussi protéger l'audience et que si tu as envie d'aller voir du contenu plus, comment dire ce mot, plus trash, plus outside the box, tu y vas mais pas sur une plateforme où les vidéos peuvent être suggérées sans que tu les demandes. C'est ça, des enfants en plus. Oui, donc nous on coche bien aussi ça, c'est important. Il y a plein de règles à respecter sur la mise en ligne, notamment sur les enfants. On essaie de respecter. Et puis sur les partenariats, on va y venir tout de suite, puisque deuxième manière de gagner de l'argent sur YouTube, c'est les partenariats. On s'est mis à l'abri, on reprend. Deuxième chose pour gagner de l'argent sur YouTube, ça va être les liens affiliés. Le plus connu, c'est Amazon, parce que vous allez pouvoir mettre tout, vraiment tout. La plupart, généralement, on met des livres, du matériel informatique, mais si par exemple vous faites de la cuisine, vous allez pouvoir mettre un moule à tarte, vous allez pouvoir mettre un four, vous allez pouvoir mettre même votre frigo si vous avez envie. Bon, est-ce que les gens vont acheter votre frigo? Ça, vous verrez. Mais par contre, à chaque fois qu'ils vont cliquer, l'avantage du lien affilié, que ce soit Amazon ou toutes les autres marques, ça va être que vous allez être traqué en fait. Ça va être c'est le système des fameux cookies. Des petits cookies où pendant une durée déterminée, à chaque fois que vous allez retourner sur ce site et que vous allez commander quelque chose sur ce site, le créateur de contenu qui aura partagé son lien affilié va toucher une commission qui va varier. Dernièrement, là, on a été contacté par une marque de... On refuse. Alors nous, on refuse beaucoup. Quand on a commencé cette chaîne, on s'est dit, un moyen qui ne coûte rien, c'est de mettre ces liens, ces fameux liens Amazon. On a donc créé, c'est très simple, un lien de Amazon partenaire. Vous allez sur leur site, vous rentrez un RIB et vous êtes partenaire. Voilà, ils s'en fichent que vous ayez une audience ou pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le plus facile. Et puis, on a commencé à gagner des petits sous. Alors, quand on dit des petits sous, c'est que sur l'informatique, c'est 1%, 2%. Non, 2 ou 3%. Et c'est pas 5% parce que la marge qu'ils ont est tellement petite que vraiment on touche très peu. Et puis, on a vu des gens commander du papier toilette. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils mettaient dans leur panier, du moment qu'ils étaient passés dans notre lien, on touchait une petite quelque chose. Et puis après, on a eu des avoirs. C'est-à-dire que les gens qui changent d'avis et qui retournent le produit, Amazon vous redébite de la commission que vous avez touchée. Et il faut atteindre 50 € par mois pour être payé. Sinon, ils gardent vos petits sous jusqu'à ce que ça fasse comme pour la YouTube Money, un certain montant, parce que sinon ils passeraient leur temps à donner des centimes de par le monde tout le temps, c'est insupportable en termes de comptabilité à gérer.
Mais c'est quelque chose qu'on a rapidement arrêté parce que on n'a pas envie de mettre en avant. Autant sur les vidéos YouTube, on n'a pas le choix des pubs qu'ils mettent. Ouais. C'est-à-dire que les annonceurs choisissent avec qui ils veulent travailler, mais nous, on n'a pas le droit de dire on ne veut pas être avec telle marque. Non, ça, on n'a pas ce pouvoir-là. YouTube là, mais nous, on l'a pas. Mais là, du coup, on avait le pouvoir de dire qu'on n'avait pas envie de mettre en avant Amazon et de leur faire gagner de l'argent. Parce que quand nous, on gagne 1%, eux aussi. Et on a encore un enfant qui débarque. Toujours qui s'est mis au ukulélé sur une application. On vous mettra le lien, c'est un lien affilié, pas du tout. Donc voilà pourquoi on ne travaille pas avec Amazon, mais on le fait avec d'autres. Typiquement Shapka, notre partenaire pour l'assurance santé. Et d'ailleurs, tiens, hop. Encart publicitaire. Voilà, un petit peu de promotion commerciale. Si vous prévoyez de partir en voyage de plus de 3 mois, de moins de 3 mois, de tour du monde et grande nouveauté. Si vos enfants partent en PVT ou étudier à l'étranger. Ou eux, pourquoi leurs enfants? Oui, ou vous. Voilà. Mais oui, si vous avez prévu de partir étudier à l'étranger ou de faire un permis vacances-travail pour l'Australie, le Chili, le Brésil, le Canada, Taïwan, le Mexique, enfin plein d'endroits, et nous avons un nouveau code promo de 5%. Et le lien sera évidemment en description de cette vidéo détaillé. Donc pour tout ce qui est moins de 90 jours, vous avez 10%. Pour ce qui est, vous aurez tout est expliqué en dessous. Et là, quand vous cliquez, ça ne change rien au prix que vous payez. C'est ça qui est important avec le lien d'affiliation. Par contre, nous, on va toucher un pourcentage de votre contrat. Voilà, tout simplement, en toute transparence. Et ça fait partie des règles, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Quand on est payé pour vous parler de quelque chose, c'est quand même important de le rappeler. On doit vous le dire. Exactement. Voilà. Donc là, que ce soit un lien affilié ou pas, c'est une promotion commerciale en gros. Donc il faut que vous le sachiez, c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, il y a marqué « contient un partenariat commercial ». Voilà, ce sont les règles et on les respecte. Autre règle aussi, on ne peut pas utiliser ses enfants pour faire de la publicité à moins qu'ils ne soient rémunérés et inscrits dans une agence et que cet argent soit déposé dans la caisse de dépôt et consignation. C'est très très précis et c'est pour ça qu'on n'utilise jamais nos enfants quand on parle de nos partenaires. Voilà, parce que sinon... non, en fait, on est hors la loi en fait, voilà. On va pas faire du travail illégal de nos enfants, donc on ne le fait pas. Mais c'est une règle aussi qui est très importante. Il y a des règles comme ça, renseignez-vous, ces règles elles évoluent aussi, puisque ce sont des métiers qui sont émergents. Autant c'était la foire d'Empogne, il y avait 0 règle il y a 5 ans, autant aujourd'hui, au moins cocher l'inclus Ghana, au mieux mettre ici que c'est une collaboration commerciale ou un partenariat. Et si vous mettez vos enfants... ne mettez pas vos enfants. Ne mettez pas vos enfants s'ils doivent présenter un produit, même si c'est... un produit pour les enfants. Dans ce cas-là, vous le faites sans vos enfants ou alors il faudra, comme on vous le disait, les inscrire. Il y a toute une démarche à faire pour que vous soyez dans la légalité. C'est très important. Donc voilà, on choisit avec qui on travaille. Alors c'est sûr que c'est un moyen facile des fois de gagner de l'argent parce qu'il y a aussi une troisième façon. C'est en plus des liens affiliés, c'est de présenter des produits, de faire le téléachat. Ça va être les vidéos sponsorisées. Bon, la plus connue que vous avez vue de partout, c'est la vidéo sponsorisée par exemple par un VPN où pendant 1 minute ou 1 minute 30, vous allez parler du produit et on va vous mettre en plus un lien affilié, un lien avec une promotion en description. Soit une vidéo avec 7 encarts de 1 minute ou alors vous pouvez faire une vidéo complètement dédiée. Alors ça va plutôt être pour présenter, ça va être une review produit. Alors ça se fait beaucoup dans la van life, on est typiquement sur de la batterie et on l'a déjà fait une fois. Oui. Voilà. Alors, il y a 2 types de partenariats possibles. Ça va dépendre de votre audience. Parce que pour en arriver là, à ce qu'on vous contacte, il faut quand même avoir un minimum d'audience. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile quand même. Parce qu'on voit fleurir et fleurir et fleurir beaucoup de vidéos partenaires. Mais il y a 2 types de partenariats. Le partenariat où je reçois le produit gratuitement, j'en fais une review et après je peux avoir un lien affilié. Ou le partenariat où je reçois le produit, j'en fais une vidéo, j'ai un lien affilié. Et en plus, de base, j'ai négocié que j'étais rémunéré parce que suivant votre audience, votre rémunération varie en fonction du nombre de vues que vous faites. Donc il y a 2 types de rémunération, soit c'est un fixe qui est défini avant la vidéo, soit il y a une part variable et plus la vidéo va faire de vues, plus vous allez toucher l'argent. Voilà, en fait vous allez définir avec la marque en amont que par exemple pour chaque 1000 vues que vous faites, par exemple vous pouvez toucher 10, 15, 20, 50 euros suivant l'audience que vous avez. Et pour les produits que vous allez pouvoir recevoir, c'est des produits généralement gratuits, mais qu'il faudra quand même déclarer parce que c'est ce qu'on appelle des avantages en nature. Alors sachant qu'il y en a qui doutent de rien, parce qu'on a déjà eu des gens qui nous ont dit vous commandez, puis une fois que vous vous êtes remboursé avec le lien d'affil, vous nous payez pas, enfin il faut qu'on paye, puis après ils nous remboursent. Là ça sent quand même un peu bien gros l'embrouille, mais il faut savoir que nous on fait très peu de ce type de partenariat, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main cette année, vraiment. En dehors de Shapka, notre partenaire affilié. Non mais on prend beaucoup de temps à refuser.
Parce qu'on prend le temps d'étudier la marque, quel est le revendeur, qui nous contacte, quelles sont les conditions aussi. Moi, j'ai pas envie toutes les semaines de vous faire une vidéo où je suis pas rémunérée pour parler d'un produit et que notre chaîne ne soit plus qu'une review de batterie, de panneaux solaires, de lampes, parce qu'on a eu ça, de GPS dont on n'a pas besoin de... Bah, ça Qu'est-ce dépend. qu'on a Après, eu si- comme on a eu des bureaux réglables en hauteur. Je vois pas l'intérêt. On adore ce que vous faites. On est une chaîne et on Une propose. caméra. Non, des produits pour chiens. Ouais. J'adore ce que vous faites et on a une promotion sur les produits pour chiens. Alors après, voilà, les marques généralement ciblent assez bien les produits. Donc nous, par exemple, on nous propose des batteries, des dashcams. Mais des si c'est un lien GPS. Amazon, on le met pas. Mais voilà, si c'est pour avoir quelque chose dont on va pas forcément servir, Ben, on on refuse la plupart du temps. Et puis, vu qu'on bouge beaucoup, qu'on est à l'étranger, pour recevoir les produits, c'est jamais facile quand vous êtes en France et que vous avez une adresse. La batterie, on a été livré en 2 jours. Hein. Ouais, bah, ça pour la batterie, ils ont été efficaces. Ils sont Mais très des fois, efficaces. c'est plus compliqué. Donc voilà, et puis si On n'est pas dans la voilà. surconsommation, donc Non. allez chaque semaine vous faire un téléachat. Si c'est quelque chose qui est vraiment pertinent, voilà, comme l'assurance, pour nous c'est un indispensable, évidemment, on le fait même plus que de raison. Mais, mais voilà, si c'est pour chaque semaine vous dire la batterie A est mieux que la batterie B, puis la B est mieux que la C, puis la C est mieux que la D, on va toujours se faire des copains youtubeurs. Là. Ouais, mais au final, enfin, Après je comprends. tout le monde le fait, donc au final, on le sait tous que quand on reçoit un produit, quand on vous a présenté la 4e batterie, bah, les 3 autres, elles ont été vendues. Enfin, c'est aussi comme ça que les gens se font de l'argent. Faut Oui. pas être naïf. Clairement, les gens, quand on vous envoie un produit, vous le présentez et que c'est la 4e fois que vous présentez une batterie d'une différente concurrence, soit vous le faites gagner à votre communauté, soit vous le Casse vendez. dédié aux copains. Ouais, voilà, soit vous le vendez. Enfin, voilà, faut pas être naïf. Vous le savez tous quand vous regardez cette vidéo. Donc, c'est aussi un moyen de gagner un peu d'argent. Oui, et c'est un moyen qu'on a choisi de ne pas réitérer ou de ne pas abuser. Voilà. Ouais, voilà, on a fait 2 fois dans l'année, je crois. Mais non. Même pas une fois. Et nous, on a reçu une batterie, Bastien, voilà, on a vraiment. reçu. Et en Voilà. plus, on avait lancé le partenariat parce qu'on n'avait pas encore le bus Ouais. et que c'était opportun qu'on la garde. Oui, pour notre Starlink. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire que on choisit, parce que c'est notre façon de faire, on choisit les partenariats. Si vous êtes moins regardant, bah, c'est plus facile. Voilà. Mais- Et pour ça, c'est surtout pour les produits, on va surtout dans la tech, on va beaucoup vous demander de faire une review complète. Donc ça sera une vidéo dédiée de 10 à 15 minutes. Ouais. Alors que pour des produits comme le VPN, comme Audible, comme un produit un peu plus simple, on va juste vous demander... Arrête de citer des marques, on n'est pas payé. Ouais, mais c'est pas grave, Babel... Duolingo. voilà. Et ben là, on va vous demander... Ah, dans- Rosetta Stone, vous avez eu beaucoup Rosetta Stone. Il y a des périodes Il y a des comme ça. périodes, Il y a des vagues. il y a des vagues où en ce moment il y a les probiotiques aussi. Ah oui ouais, il y a pas mal de youtubeurs, mais pas dans la van life, qui font du probiotique, qui vont ou les gourdes là. Les gourdes. Les Et voilà. gourdes. Ah, les gourdes où en fait c'est de l'eau avec Avec une senteur, Avec une mais qui donne senteur du dont goût, mais vous qui croyez- donne pas du goût. Bon, Ouais, bref. on croit qu'on boit quelque chose alors qu'en fait c'est que de l'eau. Enfin voilà, il y a plein de marques et alors soit vous acceptez, si on vous donne de l'argent, bah, forcément vous allez plus réfléchir. Si on vous offre le produit, Enfin, moi, je fais pas une vidéo dédiée pour qu'on m'offre une gourde à 29 euros. Voilà, hein. À un c'est moment ça. donné, C'est qu'au non bout mais là d'un ça fait un moment- peu, je me la raconte, mais j'ai Non, pas c'est pas que je passé, me la raconte, j'ai pas mais- passé 5 heures à travailler pour qui c'est qui nous avait contacté aussi en nous disant ah, on vous envoie 2 magazines et puis vous faites une vidéo avec vos enfants pas payés. Enfin, tout était à côté de la plaque. Je dis mais légalement on n'a pas le droit. On a travaillé avec grand plaisir avec Loisiréo l'année dernière, Oui. par exemple, qui nous a rémunérés pour vous parler de leur salon. Et c'était avec grand plaisir, parce que c'est en raccord avec nos valeurs, on trouve ça intéressant, et on était payés. Les 3 cumulés ensemble, c'était très clair, très net, précis, et il n'y a pas Voilà, on aime et quand on est payé, on vous le dit. C'est pour ça que ça m'agace quand je vous dis cette vidéo n'est pas sponsorisée, parce que en fait, quand elles le sont, on vous le dit. Oui. Et c'est vraiment une règle à laquelle on se tient très fort. donc voilà, c'est après il y a Donc on n'est pas riche, toujours pas. non toujours pas. Mais On n'a pas les liens Amazon, on n'a pas les vidéos ce qui est dédiées. bien avec les vidéos dédiées, c'est que si vous arrivez à avoir de la récurrence, et c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent, c'est si vous trouvez une marque qui va vous payer chaque mois pour faire un encart vidéo, Ouais. bah c'est là où Un bah, vrai partenaire. c'est un vrai partenaire sur la longue durée, c'est là où vous allez quand même avoir un revenu fixe. Ça vous permet d'avoir une vision à plus long terme sur vos revenus. Et comme on vous l'expliquait avant, parce que les revenus YouTube, eux, fluctuent énormément suivant le nombre de vidéos que vous allez faire forcément, suivant les mois et suivant les annonceurs. Donc avoir un partenaire qui vous suit, c'est un peu le Graal de tous les YouTubeurs et de tous les créateurs de contenu, Ouais. que ce soit sur Instagram ou sur Oui. TikTok, c'est d'avoir une marque
qui est en accord avec vos valeurs et qui va vous suivre et qui va vous rémunérer pour parler d'elle chaque mois. Donc si vous êtes une marque, non, et puis qui soit vraiment, comme tu le dis, en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire que c'est ce qu'on cherche nous quand on est contacté, on dit ok c'est one shot ou c'est pour travailler longtemps. Si c'est juste du one shot et puis qui contacte la terre entière, ça nous intéresse beaucoup moins aussi. Voilà, donc c'est à chacun de faire en fonction de qui il est, de ce qu'il aime faire, mais je préfère aussi une pécan sur la tête. Je préfère aussi travailler avec une marque qui nous correspond et travailler, peut-être gagner moins, mais travailler plus longtemps. Et donc au final, c'est une collaboration plus sereine. Exactement. Mais ça, c'est très dur à trouver, vraiment. Ouais, ou alors il faut avoir une grosse audience et que vous ayez le une choix. Agence qui gère pour toi aussi. Ou une agence aussi qui gère pour toi et qui va aller démarcher des marques. Une autre manière pour nous dans le voyage qui est un peu spécifique de gagner de l'argent, ça va être d'être payé par des offices du tourisme pour aller faire la promotion d'une destination. Et ça, on l'a déjà eu fait. Voilà. Mais comment dire que quand on est nomade comme nous et qu'on ne sait pas où on va après-demain, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on l'a eu fait sur un autre continent aussi. Oui, alors on l'a beaucoup fait en 2019, avant la fameuse pandémie du Covid. Et d'ailleurs, on vous l'a expliqué dans la vidéo matérielle, notre premier cachet payé par un office du tourisme, on l'a réinvesti dans notre matériel en se disant, si on veut pouvoir négocier des partenariats et vendre nos images, il faut qu'on ait un meilleur matériel. Et c'était une très bonne idée. Mais c'est vrai qu'on a été rémunéré pour créer du contenu pour les offices du tourisme, mettre en avant leur destination. Alors, il y a deux choses. Il y a la gratuité, comme on a eu par exemple à Montréal, où on a visité l'insectarium, la biosphère, le biodôme et le jardin botanique. On a été invités, donc on économise l'entrée. Il y a la fois où on a fait... Donc ça, c'est une manière de... Comme disait Picsou, un sou pas dépensé est un sou gagné. On n'a pas payé le ferry en Barra Californie, on n'a pas payé le ferry quand on est allé en Tunisie et qu'on en est revenu. On paye moins cher notre assurance santé parce qu'on est partenaire et qu'on vous en parle. Voilà, pour être clair là-dessus. Tout cet argent qu'on ne dépense pas, c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin de gagner. Voilà, donc c'est aussi une manière de gagner de l'argent, de faire des activités offertes, et nous c'est ce qu'on aime aussi, mais on peut aussi être payé si vraiment on crée du contenu dédié pour cette destination. Voilà, si on dédie toute la vidéo à une destination ou une semaine qu'on va passer dans une région et qu'on en fait une ou plusieurs vidéos. Et qu'on leur vend nos photos. Et qu'on vous leur vendez leurs photos, vous leur vendez votre droit à l'image, le droit d'utiliser cette vidéo chez eux. Là vous allez pouvoir être rémunéré. Et comme on vous en parlait dans la vidéo précédente, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme nos amis les coflogs, qui eux postent des vidéos sur YouTube, mais leur premier gagne-pain c'est de faire des vidéos dédiées pour les offices du tourisme. Il y a une différence, c'est ça, il y a une différence entre être youtubeur et être vidéaste. Pour moi c'est pas le même métier. Non, ce n'est pas du tout le même métier. On sait rien de leur vie dans leurs vidéos. C'est ça. Alors que nous, si une destination nous appelle, ça va être pour présenter notre ressenti, notre vécu dans cette destination avec des activités différentes. Alors que les vidéastes comme les coflocs ou comme Let ou d'autres, eux ça va être de montrer les activités à faire, mais sans, je dirais pas sans humain, mais... Non, sans la partie privée. Voilà, sans la partie privée. Oui, voilà. On ne sait pas qui ils sont dans la vie en fait, et c'est pas important. C'est vraiment des formats différents. Et ça, c'est une autre manière, c'est de vendre son contenu. Oui. À des destinations ou à des marques, d'être ambassadeur d'une marque. On a des copains qui travaillent pour des marques comme Decathlon ou Columbia. Ils ne se mettent pas en avant sur ce travail-là, et donc on ne les citera pas. Non. Mais ils font des vidéos ou des photos en situation. Et là, ils ne sont pas du tout youtubeurs. On s'éloigne un peu du sujet, mais si vous n'avez pas envie d'être youtubeur, mais que vous avez envie de vivre de la vidéo, c'est possible aussi. Créateur de contenu, ce n'est pas que être youtubeur. Non. Voilà, mais c'est autre chose. Mais l'avoir une audience va vous permettre plus facilement d'accéder justement à ces marques, à ces destinations. Ça demande par contre énormément de travail. Et beaucoup de refus. C'est ça, parce qu'il faut pas attendre que ça vienne à vous, il faut aussi contacter. Il faut démarcher. Il faut démarcher, et c'est ça aussi qui prend énormément de temps. Et les non-réponses, on en a eu... On a plus de non-réponses que de réponses quand même, clairement. Mais voilà, quand ça... Putain. Ouais, les noix. On va se faire assommer par les pécans. On est chez un producteur de noix de pécan. Tout ça pour dire que oui, c'est du travail d'aller chercher des partenariats. Alors, ceux qui nous écrivent tout seuls comme ça, en général, on les refuse. Et nous, on va aller en chercher d'autres et on se prend des portes. Mais on continue. Ceci étant, est-ce qu'on est riche sur YouTube? Donc, avec la YouTube Money, on gagne. L'année dernière, YouTube m'annonce que j'ai gagné sur l'année complète. Donc, en 2022, on a gagné euros.
avant impôt, parce qu'on a oublié cet aspect Ah quand oui. même. C'est que si vous voulez gagner, ben oui, rembobinons, Ouais. avant de vous dire combien on Ouais, gagne, quoi. parce qu'on va vous le dire. Il faut aussi savoir que si vous gagnez plus de 5 000 € par an, il va falloir déclarer cet argent aux impôts et qu'ils vont vous en prendre une part non négligeable. Oui, alors soit vous gagnez moins de 5 000 € et vous le mettez dans votre poche, c'est un peu comme le Airbnb, une revenu annuel qui va vous faire... C'est pas votre revenu principal, Ouais. vous pouvez vous le mettre dans la poche, ça passera. Mais 5 000, vous vivez pas de YouTube du coup. Non, voilà. Par contre, si vous commencez à gagner plus d'argent avec des partenariats, avec les liens affiliés, avec la YouTube Monnaie, là, il faudra passer en micro-entreprise. Au minimum. Au minimum. Et donc là, jusqu'à 36 000 sans TVA et 72 000 avec TVA, vous paierez en gros 22% d'impôts sur tous les revenus de YouTube. Donc, pour vous expliquer, nous, on a toujours été en entreprise depuis toujours, puisque pour travailler avec les offices du tourisme, il faut avoir un numéro de société, hein, ils n'envoient pas de l'argent comme ça à des particuliers. Donc, comme c'était notre axe premier au départ, on ne comptait pas gagner de l'argent sur YouTube, et on avait raison puisqu'on n'en gagnait pas. On a plus gagné d'argent avec les marques en 2019 qu'avec YouTube, clairement. Clairement. Oui. Et avec ce qu'on a économisé du ferry, enfin si on cumule tout ça, donc on va essayer de faire une estimation. 2022, on a gagné YouTube Money, donc les annonceurs. YouTube nous a versé sur 12 mois, en tout et pour tout, pas par mois, hein, vraiment, vous n'êtes pas prêts, 6 000 €. Ce qui fait pas beaucoup. Ça fait 500 € par mois. À ça, vous allez rajouter, Vous allez vous allez d'abord enlever enlever. 20%, donc il ne nous reste plus que 400. Voilà. À ça, on va pouvoir économiser un peu d'argent, on vous le disait, en 2022 ou 2023, on n'a pas payé le 22. ferry. 22. 23, c'était février. Ouais. Bon, admettons que j'ai économisé un peu sur mon assurance, un peu sur mon ferry, un peu sur des activités, un peu sur... On arrive à 1 000 € d'avantages en nature. Ouais, un peu plus quand même. Non mais là c'est 2023, mais Ouais. on a reçu une batterie, voilà, on est à 2 000 € d'avantages en nature. Voilà. Voilà. On a été payé par la batterie, on Ouais. a touché 600 €. ouais, pour faire une vidéo dédiée de 10 minutes. Ça c'était très bien payé, ça Oui. on a très bien négocié, voilà. Après on en a fait une. Voilà, pas 10. Non, et on a refusé toutes celles qui nous payaient pas. Voilà. Faut être Donc clair au final, là-dessus, hein. sur l'année, avec notre chaîne YouTube et nos partenariats... Cette année, on est à plus parce qu'on a Ouais. fait plus de vues et que le bus nous a amené plus d'abonnés. Voilà. Vous avez été plus En intéressants. 2022, si on a dû gagner 10 000 €, c'est peut-être le... Non, non, on est à 9. Ouais, voilà, même pas. Voilà. Et cette année, on est à 9. À la fin du mois, on sera sûrement à 10 000 € Voilà. de revenus YouTube Non, on sur fera l'année. plus. Là, on fait une vidéo par jour. Ouais, mais on Allez, si j'arrive à passer la barre des 10 000 cette année, je serai contente. Donc non, on n'est pas riche grâce à YouTube. Ça met du beurre dans les épinards. Oui. Ça fait qu'il pleut très fort, il faut qu'on finisse cette Oui. vidéo. Ça fait que on arrive à négocier des activités qu'on n'aurait peut-être pas payées nous-mêmes. Oui. Ça fait que, et moi j'ai envie de dire que, on le disait au début de cette vidéo, on est riche d'expérience. Cette chaîne YouTube, depuis qu'elle existe, depuis 5 ans, nous a permis de rencontrer tellement d'entre vous. Ça nous a permis d'être invités au VDL et d'aller à votre rencontre. Ça nous a permis de rencontrer d'autres créateurs de contenu qui sont devenus des amis. Ça nous a permis de rencontrer des abonnés qui sont devenus des amis. Ça nous permet d'échanger avec vous, de se sentir tous ensemble. On est vraiment très nombreux, 30 000 dans un bus, à voyager et à sillonner les routes. Voilà, ça, moi c'est ce que je retiens de YouTube, c'est-à-dire que ça fait un peu, ouh, on est des bisounours. Mais non, aujourd'hui, on ne gagne pas assez d'argent pour se dire, on est youtubeur puisqu'on est créateur de contenu, mais c'est mon métier, mais c'est pas mon travail, puisque je n'en vis pas. pas assez en tout cas. Voilà, donc oui, on s'est lancé dans ces daily vlogs en décembre pour effectivement augmenter nos revenus aussi. On ne s'en cache pas. Une vidéo par jour, ben, c'est plus qu'une vidéo par semaine. Hein. Je vous laisse faire le calcul. Il pleut très très fort, il faut vraiment que ça se finisse. Si vous avez vraiment envie de soutenir les créateurs, il y a un moyen très facile. Surtout quand ils prennent des seaux d'eau. Des seaux d'eau. C'est de regarder évidemment nos vidéos, de vous abonner, de liker, de nous soutenir en commentaire. Et top du top, c'est le don, soyons clairs là-dessus. Si on vous a diverti, si on vous a appris quelque chose, si on vous a fait vous évader, si vous avez aimé ce qu'on partage, eh ben laissez un tips. Voilà, Ouais. donc il y a le bouton don sur YouTube. Il y a aussi le lien PayPal qu'on a créé et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous soutenir par ce biais-là. On n'a pas envie de créer des Patreons, on n'en a pas parlé. Non. Cette vidéo serait vraiment trop longue. On pourrait aussi créer des sections abonnés sur YouTube. On n'a pas envie que notre contenu soit payant, on a envie que tout soit en accès libre et que sur vraiment la base de la Volontariat. ouais, de l'envie, vous ayez envie de nous soutenir et que vous le fassiez et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et donc merci parce que le mois dernier, ben, c'est ce qui a permis que depuis quelques mois, là on met tout cet argent de côté, on a pu changer le téléphone. Et donc depuis, C'est grâce à vous. mais ouais, depuis le début de l'année, on a touché à peu près 400 € de dons.
Et ben c'est un mois de travail sur YouTube supplémentaire en fait. C'est Exactement. un 13e mois les gars. Voilà, on vous payez dégouline. le 13e mois. On a un 13e mois grâce à vous. Donc voilà, ça peut sembler pas grand chose des fois. Privilégiez PayPal parce que YouTube se sert hein, clairement. C'est pour ça qu'on a créé le lien parce qu'on n'avait pas trop envie de demander ces tips au début. Et puis finalement, c'est vous qui nous avez incité à venir mettre ce lien. Donc merci pour ça, merci d'être là depuis 6 ans. Parce qu'une chaîne YouTube n'existe que parce que les gens la regardent. C'est beau ce que je dis. Donc merci à vous, merci les gens, merci si vous nous avez découvert, n'hésitez pas à vous abonner avant de faire des dons comme ça, vous avez plus de 400 vidéos à regarder, bon courage Ouais. et on se retrouve demain Dans la prochaine vidéo, mais en attendant on vous dit à plus. dans Cactus, des bisous. Des bisous. Et il nous faut un sèche-cheveux là, hein. Oh là là.